Maman, est-ce que tu peux inviter les Big Five à déjeuner aujourd'hui? Pourquoi faire? Est-ce que tu veux sauver les affaires? Et donc apparemment tu as un plan. Faites-les juste venir ici. Vous êtes en état d'arrestation pour trouble à l'ordre public. Arrêtez, pourquoi? Pas d'inquiétude, Dollar. Tout ce que vous avez à faire, c'est de convaincre les autres de revenir auprès de ma famille. Continuez à faire des affaires avec nous et votre femme ne saura jamais rien. Ce serait bien que vous vous parliez maintenant, parce que vous n'y arriverez pas à la maison. Oh! Et pour info, mon service finit à 8 h. Donc j'ai la journée entière. Parlez-vous. Vis soit, vis. Je sais que vous avez donné de la cocaïne à ma sœur. Maintenant, imaginez si ma mère apprenait ce que vous avez fait. Mais pourquoi? Mais dites-moi pourquoi est-ce que vous êtes en train de brûler votre propre drogue? C'est notre drogue, bouge de là! Mais comment vous pouvez me faire ça? Comment vous pouvez faire ça? C'est toute ma vie! On devrait vendre la maison. Ah. Non, Harriet. Je ne suis pas d'accord. Cozy, je ne comprends pas. Je sais. Nous avons tout fait comme il le fallait. Vraiment tout, et même comme ça, rien n'a fonctionné. Moi non plus, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Tu es en train de dire que tu n'as plus d'idée, même pas une toute petite? Non, rien. Je n'ai rien. Kagiso a fait tout son possible pour que nos acheteurs reviennent vers nous. Oh, je le sais, ma sœur. Comment je vais pouvoir le regarder? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Ne dis rien, non. Non. C'en est fini pour nous. Aucun de nos acheteurs n'acceptera ça. Même pas Zach. Félicitations, Harriet. Tu sais vraiment comment faire pour rassembler les acheteurs. J'espère continuer à faire affaire avec la famille Koza. Zach. Hey! Salut, Chaka. Salut, Brutus. Comment est-ce que tu peux être là? À vouloir dormir au lieu de célébrer cette magnifique réussite. Hein? Dis-moi. Ouais, mon cher. Est-ce que tu vois cette belle bouteille? Je l'ai achetée quand ton père était encore vivant. Ouais, je l'ai mise de côté. Pour une occasion spéciale. Très spéciale. Est-ce que tu vois la vilaine sorcière, toi, là? Eh bien, tout est fini pour elle. Ça, tu peux me croire. C'est vrai, mon oncle. Elle est au bord du précipice. Là, il ne manque plus qu'un pas. Pour qu'elle tombe tout en bas. Si tu vois ce que je veux dire. Et pour l'occasion, je lui ai donné un nouveau nom. Oh. Ouais. Et dis-moi donc, c'est quoi ce nouveau nom que tu lui as donné? Le joli petit nom que je lui ai donné, eh bien... Madame Détrônée. Hey. Ah là là, eh oui, mon petit... Papa, t'as fini? Oui, j'ai fini, ma chérie, merci. Ah. Tu sais, ce que j'aimerais bien faire, c'est retourner dans mon lit et dormir un peu. Non, Tante Boy, et me laisser faire tout le boulot, je ne crois pas, non. Ouh! Hé, Amo! Je parie que tu préférerais nous laisser dans une cellule de prison comme tu l'as fait hier. Ah! Je peux te dire que ta fille, quand elle s'unit à Vuissois, est vraiment dangereuse, hein? Tante Boy, mais c'est Vi qui a tout planifié, ce n'était pas moi, tu sais. Ne mens pas, tu étais au courant aussi. Papa, je te jure que c'était pas moi, enfin.
Tu sais ce que ça veut dire. Maintenant, on sait où l'emmener quand elle refuse de nous écouter. Oh non. On Non, va j'irai t'enfermer pas, non. aussi. J'espère que tu ne vas pas te mettre à pleurer. Je suis sûre que vous ne feriez pas ça parce que je suis la personne que vous préférez au monde, hein. Oh Dieu. Oh, on rigole tellement quand on est ensemble. Oh là là. J'aimerais que Kwanele soit là et qu'il puisse partager ce bon moment avec nous, tu sais. Tu ne veux pas prendre un jour de repos? Non. Non, j'ai juste besoin d'une opportunité, tu sais, pour avoir une conversation avec Kwanele. Oui, je comprends, Tante Boy. C'est pour ça que tu as besoin d'un jour de repos. Ce que je veux, c'est juste lui expliquer ce qui est vraiment arrivé, tu sais. Là, il doit sûrement être blessé et... Je ne sais même pas où il est, je ne sais pas où il se trouve là maintenant, tout seul. Il faut que je le voie. Absolument personne au monde ne mérite de souffrir autant. Encore moins seul. Je sais où est-ce que tu peux le trouver. Oh, Amo. Dis-moi, quand est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu hier. Est-ce qu'on peut aller le voir? Oui. Martha? Madame Boy? Ma belle ferme le restaurant plus tôt aujourd'hui, d'accord? Est-ce que tout va bien, Madame Boy? Rien. Va chercher nos sacs, s'il te plaît. Merci. Oh, j'étais censée déjeuner avec Kagiso aujourd'hui. Ah, tu as oublié, c'est ça? Je suis désolée. Merci. C'est pas grave, je peux toujours revenir plus tard. On peut dîner à la place. Non, 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 tu peux venir avec nous. Ah non, je ne veux pas me retrouver au milieu de vos histoires. N'importe quoi, petit. Tu es pratiquement de la famille, mon garçon. Hein? Tu es là presque tous les jours. Allez, on y va. On y va, mes petits. Ta famille arrive. On est là. C'est bien, vous êtes là. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment est-ce que ça a pris feu? À part la petite histoire que nous a déjà racontée MGKGK, rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau. Ah, bon sang, on a besoin de réponses. Mais comment, ma sœur? Tout est fini, on n'a plus aucune idée, là. Toute notre marchandise a disparu. Je trouve qu'il y a quelque chose qui sonne faux là-dedans. Je veux savoir qui est la personne derrière tout ça. Est-ce que tu veux qu'on demande à la police d'enquêter et qu'ils découvrent qu'on vend de la drogue? Allez, ne sois pas stupide. Harriet, oublie ça, ma sœur, hein? Cozy, on parle de millions jetés Je par les sais, fenêtres. ma sœur, mais notre réel problème, c'est celui avec les Big Five. Demandons à Kagiso d'aller en Colombie pour récupérer la marchandise. Non, c'est trop risqué. Ma sœur, tu sais que les Colombiens t'adorent. Tu as juste à demander un petit délai pour le paiement. Cette fois, ils n'accepteront pas. Et les Angolais, Eh, alors sérieux, là, t'as perdu la tête ou quoi? Non. Ce n'est pas une mauvaise idée. On va oublier les Angolais. On doit déjà beaucoup d'argent aux Colombiens. Je ne veux surtout pas encore plus de complications. Eh, attends un peu. Qu'est-ce qu'on va faire de l'argent qu'on a perdu à cause de la marchandise qui a brûlé? Oui, c'est vrai. Hein? Dis-moi. Ah, c'est pas possible, on est complètement fichu. Il n'y a aucune solution pour s'en sortir. Goldfinger. Quoi? Quoi? Sûrement pas. Il est notre seule et unique Oh solution. non, non, même pas en rêve. Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est pas lui la cause de toute cette pagaille, d'ailleurs? On sait Oui, pas. tu as raison, Si mon ça se trouve, oncle. c'est Si lui. ça se trouve, c'est Ouais. lui le responsable de tous nos problèmes. Non, ma sœur, pas Goldfinger. Je n'ai plus aucune idée, Cozy. Il n'y a pas d'autre Est-ce solution. que tu es vraiment bien sûr de toi? Encore le répondeur. Attendez, c'est pas lui là-bas? Non. Non, non, lui, là-bas, non, ce garçon est bien trop petit. Vous savez quoi, mes enfants? Je pense qu'on est en train de perdre notre temps. Je suis sûre que Kwanele a dû retourner chez son père depuis. Non, Tati, il n'irait jamais là-bas. Je veux dire, son père l'a rejeté, donc il n'a aucune raison d'y retourner.
Oh. Là, j'ai vraiment ruiné la vie de ce garçon. Tati, ne t'inquiète pas. On va le retrouver. J'étais en Italie, c'était vraiment fantastique. Les femmes là-bas sont magnifiques, mais elles ne t'arrivent pas à la cheville. Est-ce qu'on peut parler? En privé. Sors de là. Je veux aller droit au but, Goldfinger. J'aimerais acheter ton produit. Oh. De combien tu as besoin? Il me faut 50 kilos. Est-ce que tu peux les faire livrer tout de suite? Oui. Goldfinger fait ce qu'il dit, ne t'inquiète pas. Voilà le total. C'est un bon prix, n'est-ce pas? Je te paierai seulement quand j'aurai déplacé le produit. D'accord. Et pour compenser cette faveur, je vais accepter le partenariat que tu voulais précédemment. Si ton produit est aussi bon que tu le prétends, tu deviendras mon fournisseur. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais quoi, tu n'arrêtes pas de me surprendre. Je t'ai pourtant bien donné une chance, tu te rappelles. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as décidé d'envoyer ton cher frère pour m'annoncer en face que tu n'étais pas du tout intéressé. Maintenant, tu as changé d'avis, mais tu n'es pas capable de te mettre à genoux et de me supplier. Quelle sale ordure. C'était toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as mis le feu. Alors lève-toi et sors d'ici, plutôt. Mettez-la dehors. Si vous me touchez, je vous tue. Mais oui. Oui. Tu t'en prends à ma famille depuis le tout début. Cette histoire n'est pas finie. Elle a dit que c'est pas fini. Boys Corner. Hein? Le coin de la mer de Kwanele. Le coin de ma maman à moi. Le coin de la mer de Kwanele. Hein? On a voulu tuer Vandame, hein? Elle est partie au jardin botanique du centre-ville pour chanter parce que chanter c'est beaucoup plus important que nourrir son propre enfant. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, papa. Oh. Tati, si tu pouvais faire les choses différemment, qu'est-ce que tu changerais? Je ne sais pas, Amo. Je ne sais vraiment pas. Je veux dire, si j'avais su que ma carrière n'allait pas prendre l'envol que j'attendais, et si j'avais su que j'allais probablement perdre mon fils, peut-être que j'aurais fait les choses différemment. Ah, Tandboy, je ne veux pas te juger, mais honnêtement, je ne comprends pas. Oui, c'est ton enfant, Tandboy. Comment t'as pu l'abandonner? Amo Gelang, j'étais jeune. J'étais vraiment très jeune, et je n'étais clairement pas prête à m'engager, que ce soit pour le mariage ou pour être parent. Je voulais juste atteindre mon objectif, je voulais être quelqu'un de reconnu. Je voulais être sur scène, Amo. Je voulais être sur scène et chanter. La célébrité avait un prix.
C'était une époque différente, tu sais, c'était pas comme aujourd'hui. Vous avez des possibilités partout, tu sais, et vous ne vous en rendez pas compte. C'est fou. Alors que nous, on devait lutter, et même comme ça, on n'y arrivait pas. Attends, c'est là. Où ça? À ta droite. Tourne à droite, Kagiso. Ici? Oh mon Dieu, regardez-moi cet endroit. Oh mon Dieu. Ah là là! Et je vais beaucoup boire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour final. Je vais beaucoup boire. C'est ma maison, hein, le coin de Kwanele, hein. Je vais beaucoup boire aujourd'hui. C'est ma maison, hein? Le coin de Kwanele, hein? Je vais beaucoup boire aujourd'hui. Et le roi rentre chez lui. Je vais vous montrer c'est quoi un vrai roi. Vous allez voir, hein? Je vais beaucoup boire aujourd'hui. Kwanele! Kwanele! Bonjour. Dites-moi, est-ce que Kwanele est là, s'il vous plaît? Kwanele n'est pas là, il est sorti ce matin. Est-ce que vous savez par hasard à quelle heure il va rentrer? Il a pris toutes ses affaires, je ne crois pas qu'il va revenir. Oh. Il est probablement à mi-chemin de Durban, là, maintenant. Ne t'inquiète pas, Tata, on va le retrouver. Est-ce que tu peux essayer de l'appeler? Ouais. Ah, t'aimes boire, toi, n'est-ce pas? Ah, viens boire avec moi, alors viens. Et dis-moi exactement pourquoi tu m'as laissé, hein? Viens là. Tu vas boire avec moi, hein? Hein? Tu sais où est-ce qu'on va commencer? Explique-moi ça. Hein? Dis-moi qui est cette fichue Barbara Streisand. Explique, bras, hein? T'as décidé de partir? Explique-moi. Pourquoi toutes ces années, je n'ai pas eu mes deux parents près de moi? Mais juste mon père. J'ai été élevé avec de la bouillie et des poings. Hein? C'est pas grave. Toutes ces années... Santé, maman. Ouais. Raconte-moi pourquoi depuis tout ce temps tu n'as rien dit. Tu m'as menti, maman. Hein? C'est ton opportunité de dire la vérité. Alors parle. Est-ce que tu veux une gorgée? Oui. Pourquoi, maman? Comment t'as pu me faire ça? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Je suis content si vous êtes contents, messieurs. Allez, on trinque. Ouais, on est content. Bien joué. Ouais. Si seulement vous aviez vu sa tête, elle est arrivée ici sur ses grands chevaux en pensant qu'elle contrôlait tout, vous imaginez? Et vous l'avez remise à sa place? Bien sûr que je l'ai remise à sa place. Ouais. Non mais elle a eu le culot de me dire qu'elle me paierait que plus tard. Non mais c'est ça. La marchandise est à moi. Oui, c'est ça, ouais. Si elle en veut, elle doit se mettre à genoux devant moi et me supplier. Ouais. Vous voyez, mon cher Goldfinger, Harriet, elle a été détrônée. Et je suis enfin prêt à prendre les commandes de la famille Koza. Oh, mais bien sûr. Vous savez, oui. Vous êtes un homme parmi les hommes. Le moment est venu, messieurs. Ouais. C'est notre moment à nous de faire plus d'argent. Nous gagnerons plus d'argent que nous n'aurons jamais besoin. On est bien d'accord, Goldfinger. On est bien d'accord que la première livraison est gratuite. Hein. C'est toujours gratuit. Moi, je préfère confirmer qu'on est d'accord. Gratuitement, pas de problème. On va trinquer. Allez, on trinque. Turnboy, qu'est-ce que tu veux faire, là?
Je pense qu'on devrait rentrer à la maison. Non, Tati, tu ne peux pas abandonner comme ça. Et s'il est quelque part dans le coin, non? Amo, comment est-ce qu'on peut savoir si Kwanele est toujours ici à Tembisa? Peut-être qu'il est rentré chez son père, on ne sait pas. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Rentrons à la maison. Mais on doit d'abord aller jeter un coup d'œil au restaurant. Tu n'as pas oublié où est-ce que j'ai dit à Martha de mettre la clé? Allons-y. D'accord. Bon Dieu, fais attention à l'enfant. C'est quoi ça? Vous l'avez trouvé où? On a un nouveau fournisseur. Bien joué, Brutus. Ouais. Tu es notre héros. Ouais, c'est vrai. Superman. C'est toi qui l'as dit. Maintenant, on peut boire du champagne, et c'est grâce à toi. Exact. Non, ce champagne, ces bières et ce whisky ne vont se boire que lorsque vous deux aurez fait vos valises et aurez quitté cette maison pour de bon. Comment ça? Je n'ai pas bégayé, tu m'as entendu. Harriet, depuis que t'as repris les rênes de cet empire, on n'a que problème sur problème, ça va pas. Oui, c'est vrai, mon oncle, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il est temps que nos affaires reviennent aux mains des hommes de la famille. Exactement. Écoute-moi attentivement, espèce de traître. Rien dans cette maison ne t'appartient. Oh. Mz m'a tout laissé à moi. On parle pas de Chaka. C'est de moi qu'on parle. Quoi? Tu as quelque chose à dire? Harriet, t'as même pas un seul centime. Tout le monde le sait. T'as même pas assez pour payer 1 kilo. 1 kilo de marchandises. Et tu fais quoi de tes employés? La semaine touche à sa fin. Comment est-ce que tu vas les payer? Cette maison et la banque. Il faut payer tout ça. Mais t'as rien, toi. Tu sais, les Big Five, eux aussi veulent leur argent. Ils attendront pas. Qu'est-ce que tu veux leur donner? Tes chaussures de marque? Je t'avais prévenu. Je t'ai dit que c'était une affaire d'hommes. Ce business, c'est pour les hommes. Les femmes sont pas les bienvenues. On y va, fiston. Hé! Pendant que certains soulèvent des poids, nous on fait quoi? On soulève de la marchandise. C'est vrai, ça. Mon enfant, tu sais qu'Agiso est vraiment un gentil jeune homme. Je suis désolée de l'avoir traîné jusqu'à Tembisa à cause de mes problèmes. Ah, t'inquiète pas pour ça, Tante Boy. Kagiso est vraiment quelqu'un de bien. J'espère vraiment que vous n'aurez jamais à vivre une chose pareille. De ce que je suis en train de vivre, tu sais. Tu sais, Tati, ça me rappelle les disputes qu'avait mon père avec ma mère. Il quittait la maison et on ne le voyait pas pendant des mois ou des semaines. C'est peut-être un truc des Macs. Oh. C'est quoi? Quoi? Tu sais quoi? Martha va voir une nouvelle facette de ma personnalité. Quelle irresponsable celle-là. Mon Dieu! Kwanele! Kwanele! Oh mon Dieu! Non!